Ok, donc là Mathieu, on reçoit un message de Jonathan qui nous dit « Bonjour, je suis Jonathan ». Bon, ok. Je suis sur le point de lancer une entreprise de conseil qui sera sur plusieurs domaines, immigration, emploi et finances personnelles. Pour ce faire, j'aimerais bien avoir un site où je peux afficher nos services. J'aimerais avoir une idée de combien ça peut coûter pour avoir un site basique pour cela. On précise le côté basique parce qu'on se dit ça va peut-être influencer sur le prix. Bonjour Jonathan, cette vidéo est pour toi et pour tous les Jonathans du monde qui me demandent à peu près 3-4 fois par jour. On a cette chance-là d'avoir ce volume de leads. Combien coûte un site web? Et j'en ai d'autres, des exemples comme ça. Le but de cette vidéo aujourd'hui, déjà, ça va être de me faire gagner beaucoup de temps en envoyant ça aux gens, mais de répondre évidemment à cette question que beaucoup de gens se posent. Vous allez voir les différents critères, les différentes questions à se poser pour justement comprendre les prix et pour que vous puissiez faire le bon choix dans le choix de prestataire, on va dire dans la sélection du bon fournisseur. Je m'appelle Max, je suis un des cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est spécialisé dans tout ce qui est marketing web, donc référencement naturel, publicité en ligne, gestion des réseaux sociaux, mais aussi création et refonte de sites web. Dans mon quotidien, je reçois énormément de demandes diverses, mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. Combien ça coûte? 3 petits points. Il va y avoir beaucoup de vidéos d'ailleurs, à mon avis, cette année sur combien ça coûte un site vitrine. J'ai fait une vidéo sur combien coûte une boutique en ligne. Allez la voir si jamais votre site internet que vous souhaitez créer ou refaire, c'est une boutique en ligne. Là aujourd'hui, c'est un site vitrine, donc on y va. Donc la première chose à prendre en compte, le plus important en fait même pour moi, c'est de s'abonner à la chaîne. Parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et merci à tous ceux qui l'ont fait, à ceux qui ont activé la petite notification ou à ceux qui nous laissent des commentaires. Je lis tous les commentaires et on y répond. Donc, merci à tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le et n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permettra déjà à nos équipes de voir quel contenu vous plaît, mais ça permet aussi à YouTube de vous montrer plus de contenu comme celui-ci, que ce soit sur la chaîne de My Little Big Web ou d'autres YouTubeurs que vous pourriez découvrir. Donc, n'hésitez pas. Premier vrai critère, qui fait le site? Est-ce que c'est une petite agence, une grosse agence? Est-ce que c'est un indépendant? Est-ce que c'est le beau-frère de la cousine de votre belle-sœur? Mine de rien, ça joue pour beaucoup. Si vous faites soumissionner plusieurs prestataires, essayez déjà de savoir exactement la taille de chacun parce que sur le web, c'est très facile en écrivant « on », en mettant les pigistes par lesquels on passe. C'est très facile en fait d'avoir l'impression qu'on passe par une grosse agence alors qu'en fait c'est un indépendant ou le fait de même pas le savoir influence énormément le prix. Donc, comparez des pommes avec des pommes en vous renseignant d'abord sur la taille de chacune des entreprises que vous contactez. Axel, attends, je vois. Ouais, je suis en tournage, est-ce que c'est important? 5 minutes later. Merci Axel pour cette interruption. Bon, et après, il pouvait pas savoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que créer un site internet, souvent on a l'impression que le site il est basic, mais en réalité, ça demande plusieurs compétences. Ça demande des compétences en design, en gestion de projet, en programmation, en expérience utilisateur et même potentiellement en référencement naturel. Au risque peut-être de choquer certains, personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie et j'ai jamais vu une personne qui cochait toutes ces cases. Moi-même, je coche pas toutes ces cases. Si vraiment je devais prendre en main un projet de création de site web de A à Z, ce serait une boucherie. Et je pense qu'il faudrait pas m'embaucher d'ailleurs en passant. C'est pour ça que j'ai 35 collaborateurs qui m'aident. Parce qu'en réalité, j'ai très vite compris que jouer le couteau suisse, en réalité, c'est pas moins cher. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça. Votre projet n'est pas aussi basique que ce que vous pensez. Et d'ailleurs, tout au long de la vidéo, je vais un petit peu faire comme si je m'adressais à Jonathan ou même à un autre que j'ai reçu ce matin qui est dans les systèmes de sécurité. Ça date vraiment de ce matin. La conversation que j'ai eue avec cette personne-là est très représentative de la plupart des questions en fait qu'on me pose et de la plupart des choses que j'explique. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les compétences recherchées. Sachant encore une fois que le projet est basique. Est-ce que vous cherchez un exécutant ou est-ce que vous cherchez quelqu'un qui va vous donner des conseils? Ce matin, donc, on l'appellera Julien. Il m'appelle pour avoir des informations en m'expliquant que voilà, son site, son projet est très simple. Il vend des systèmes
d'alarme. Et il me dit qu'il veut avoir plus de clients sur le web, il veut performer via le web. Je lui dis ok, parfait. Là, je lui pose la question, combien de pages il va y avoir sur le site web? Il me dit il y aura 2 pages. Je dis ok, c'est quoi les 2 pages? La page d'accueil et puis la page service en fait. Je dis ok, vous avez combien de services? J'en ai qu'un seul. Ok, c'est quoi? L'installation de système d'alarme. Je fais ok, donc en fait il faut déjà avoir son système puis vous l'installez. Non, je fournis également le matériel. Ok, donc dans ce cas-là, vous fournissez, c'est pas juste l'installation, c'est aussi, d'ailleurs je suppose même que si c'est pas votre matériel, vous l'installez pas. Non, c'est ça exactement. Ok, donc faut être précis. Donc pas de page contact, ça sert à rien? Si, ça me prend une page contact. Ok, mais alors du coup, ça fait 3 pages là. Ouais, ça fera 3 pages. En réalité, je l'ai amené beaucoup plus loin parce que je lui dis mais vous êtes indépendant? Non, j'ai une équipe. Donc pas de page équipe. Vous pensez que ça prendrait une page équipe? Ouais, ça peut être intéressant quand même de montrer que vous n'êtes pas seul. En fait, ça peut rassurer le client. Un système d'alarme, c'est quand même un investissement, surtout si on est obligé d'acheter votre matériel. Donc ça rassurerait de voir que vous n'êtes pas juste seul dans votre coin et si vous arrive quelque chose, limite on se retrouve à renégocier un contrat avec une compagnie de sécurité. Ok, oui, ça me prend une page équipe. À la fin de l'appel, le mec, en fait, il y avait 10 pages sur son site et on n'était plus du tout sur un site basic parce que je lui ai donné énormément de conseils. Ça sentait qu'il avait parlé aussi avec d'autres personnes et il me dit oui, il faudra pas trop de texte sur mon site parce que sinon les gens après ils lisent pas, ils cliquent pas et si ça prend du texte en fait. Si tu veux faire du référencement naturel, ça prend du texte. Google référence du texte. Oui, mais c'est parce que ce que je voulais dire c'est que faut pas qu'il y ait trop de texte. C'est quoi trop de texte? Je sais pas. On va mettre du texte. En gros, il en savait rien et ça se voyait qu'il répétait un peu des trucs qu'il avait vus à droite à gauche et que clairement, il avait besoin d'être guidé. Et donc, la première chose que je lui ai expliqué, c'est que pour le projet de création de site web, il faut vraiment se poser la question s'il veut, comme je disais, un exécutant. Et là, ça aurait été encore une fois une boucherie si jamais on se contentait de faire le site qu'il veut ou s'il veut quelqu'un qui le conseille. La chose, c'est que ça, c'est souvent une zone délicate pour un fournisseur de services qui soit indépendant ou que ce soit une agence, c'est-à-dire la proactivité. Parce que les clients, souvent, ils veulent de la proactivité, donc ils veulent qu'on propose des choses, mais il faut que tout ce qu'on propose soit inclus dans le prix initial. Parce que sinon, il n'est pas content, il a l'impression qu'on fait de l'upsell, des ventes additionnelles, et il n'avait pas prévu ce budget-là. Le problème, c'est que le fournisseur, l'agence ou autre, les choses qu'elle va proposer en plus, elle y pense en ayant les mains dans le projet. Elle y pense pas à l'avance. Elle y pense en posant des questions au client, en se rendant compte de certaines choses, en travaillant avec lui. Elle va dire, tiens, ça pourrait être intéressant. Ça fait plusieurs fois que tu me parles de tes clients américains, mais moi, tu m'en avais pas parlé en fait au départ quand j'ai fait la soumission. Donc le site, il est que français. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent que on le passe en anglais? Là, le client qui dit « Ah ouais, ce serait super pertinent. Cool. » C'est pas inclus. Là, on est dans une situation typique où le fournisseur, le prestataire, il va plus rien proposer. Parce que si, en proposant de passer le site en anglais, il faut qu'il se fasse l'intégration des pages en anglais et limite la traduction parce que vous pensiez que c'était inclus, ça calme vite le prestataire d'être force de proposition. Donc là aussi, lorsque vous démarchez un prestataire et que vous savez que vous avez besoin d'être conseillé, n'allez pas nécessairement chercher un prix, à savoir le plus bas possible. Parce que cette approche, selon moi, souvent, c'est la plus chère. Parce que vous allez vraiment avoir ce pourquoi vous avez payé et pas plus. Vous n'allez pas avoir de conseils parce que, encore une fois, le prestataire, il va tout de suite comprendre que dès qu'il vous propose quelque chose, si c'est pas inclus, vous n'êtes pas content ou contente, donc il va arrêter. Mais dans n'importe quel projet, que ce soit, vous cherchez, moi par exemple, j'étais à Decathlon pour pas leur faire de publicité et je cherchais un sac à dos pour pouvoir faire des randonnées avec un de mes fils et j'y connais rien en sac à dos de randonnée ultra technique, machin bidule. En fait, je suis allé là-bas, autant pour le sac à dos, mais pourquoi je suis pas allé sur Amazon? Parce que là, j'avais vraiment besoin de parler à un vendeur. Et j'avais besoin de ce conseil-là. Mais je prends l'exemple du sac à dos, mais si demain je dois refaire ma cuisine, c'est pareil. J'ai pas l'intention d'arriver et de dire au gars, ok, donc moi j'ai besoin d'un comptoir en granit avec de couleur B12 X9 G3.
charbon. Ensuite, les placards, je les veux en peuplier américain avec la teinture X9Z3 que j'ai vu sur ton site. Et enfin, l'évier, je le veux en inox. Non, mais c'est clair que non, j'ai besoin d'un conseil et je suis complètement en phase avec le fait que je vais payer à la fois les matériaux, à la fois l'assemblage et à la fois le service conseil. Parce que sinon, autant que j'aille chez Ikea à la limite, et puis c'est très bien. Mais même chez Ikea, à la limite, j'aurais besoin de conseils. Donc, quand on crée un site internet, encore une fois, ne négligez pas l'aspect conseil. Et si on revient sur mon premier point, est-ce que vous pensez que le beau-frère de la cousine de je sais plus ce que j'ai dit a les compétences pour faire tout ça, ou qui que ce soit, est-ce qu'il coche toutes ces attentes? C'est super important dans le choix de votre fournisseur parce que ça va aussi avoir un impact méchant sur le prix. Le troisième point, c'est le type de site web. Bon, quand on parle d'un site web vitrine, par exemple, ça peut être effectivement un site d'une page. Pour vraiment un site, finalement, c'est plus une landing page, ou 2 pages, ça suffit pour parler d'un site. Ou ça peut être un site web de 50 pages. Il peut y avoir une session sécurisée avec mot de passe. Il peut y avoir un chat, une infolettre, une liaison à un logiciel un CRM, donc un logiciel pour faire tout ce qui est suivi client, un calendrier où les gens peuvent directement s'inscrire et c'est relié à Gmail pour que vos vendeurs, par exemple, ou vous-même, vous puissiez automatiquement voir le lead qui s'inscrit plutôt que de recevoir le lead. Envoyer un message. Bonjour Jean-Philippe, merci pour votre message. À quel moment seriez-vous disponible pour un appel? Puis là, donc Jean-Philippe dit je suis disponible le 2 septembre à 14 h. Ouais, mais moi je suis pas disponible le 2 septembre à 14 h. Est-ce que vous seriez disponible le 3 septembre à 13 h 30? Non, je ne suis pas disponible. Oh. Si vous souhaitez analyser votre trafic, est-ce que vous souhaitez qu'on installe et qu'on paramètre Google Analytics? Est-ce que vous souhaitez qu'on installe une carte de chaleur pour voir justement le trafic en temps réel? Je peux parler aussi de suivi des appels. Le numéro de téléphone qu'on vous met sur votre site internet, est-ce que vous souhaitez que ce soit votre numéro personnel si vous êtes auto-entrepreneur et que vous vous lancez? Est-ce que vous allez prendre une deuxième ligne? Même si vous prenez une deuxième ligne, est-ce que vous voulez que ce soit un numéro traqué? Encore une fois, si jamais, dépendamment de qui vous choisissez, dépendamment de l'expertise, dépendamment encore une fois du type de cerise que vous voulez mettre sur votre gâteau, ça va influencer le coût. Un site vitrine, pour faire simple, ça peut coûter entre 2000 et 30 000 $ pour un site de base. Alors là, c'est choquant, mais c'est vrai. Il y a même, je suis sûr et certain qu'il y a des mecs qui vendent des sites vitrines à 500 $. C'est clair. Et là, on se pose la question, déjà, qu'est-ce qu'ils proposent pour 500 $? Mais surtout, si ces gens-là sont rentables, comment font les autres pour vendre leur site à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000? Une chose que j'ai constatée, j'ai commencé à faire des sites internet en 2013 avec My Little Big Web. Et au départ, je crois que c'était un truc genre 2500 $ pour une langue, 3000 $ pour 2 langues. Puis je rentrais même pas dans les considérations du nombre de pages ou quoi que ce soit. Puis au bout d'un moment, j'ai bien sûr vu que c'était pas rentable. J'ai commencé à vendre des sites à 4000, 5000, 6000 et plus. Et je me suis rendu compte que les clients qui avaient un budget de 3000 $ avaient exactement les mêmes attentes que les clients qui avaient un budget à 6000. Sauf que la rentabilité sur un site à 6000 était pas du tout la même que sur un site à 3000. Tout ça pour vous dire que ne pensez pas que sous prétexte que vous avez un petit budget, que vous êtes une petite entreprise, que le site est petit, etc., que vos attentes réelles sont petites. Ce n'est pas vrai. Je vous le garantis. Quatrième point, la plateforme utilisée. Et oui, aujourd'hui, pour créer un site internet, il y a 1 million de façons. On peut le faire en pur HTML, CSS, donc en dur. On peut utiliser une plateforme de gestion de contenu comme WordPress, c'est le plus connu, c'est clair, pour les boutiques, pour le site vitrine, mais aussi pour les boutiques en ligne, tout comme Shopify d'ailleurs pour les boutiques en ligne uniquement. On a les dinosaures comme Joomla, Drupal. On a des Magento pour, là aussi, c'est des boutiques en ligne. On a aussi les Wix et les Weebly pour ceux qui ont alors 0 budget. D'ailleurs, parfait, on est là pour parler de ça. Si vous avez un budget, on va dire, inférieur à 2000 $ pour faire votre site web, utilisez Wix, Weebly, Webflow et gardez vos 2000 $. Parce qu'en réalité, ces sites-là permettent de le faire soi-même. Et même si vous êtes super nul en conception web, c'est du Ikea du site web. Donc, payer un programmeur pour faire un site en Wix, c'est comme payer des gens pour installer vos meubles Ikea, mais en fait, je l'ai fait
J'ai payé un mec pour installer une armoire Pax. Mais c'est pas pareil, c'était une armoire Pax. Ça aurait été un truc plus simple, je l'aurais pas payé pour faire ça. Tout ça pour vous dire que ces plateformes-là, elles sont quand même assez cool. Elles sont limitées, c'est clair. Mais pour se lancer, si jamais vous vous dites, bah écoute, moi j'ai besoin d'un site rapidement, je peux pas attendre 2-3 mois pour avoir mon site parce que c'est le temps de conception d'un site vitrine sur mesure par une agence ou même un programmeur qui a pas que vous comme client. Donc vous êtes pressé, vous n'avez vraiment pas beaucoup de budget, utilisez ces plateformes-là. Le prix, c'est $0. C'est juste votre temps, votre tarif horaire, on va dire, mais sinon, ça ne vous coûte rien. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus professionnel, qui va durer dans le temps et même déléguer du coup la création à une agence ou un indépendant, moi, je conseille WordPress. Je sais qu'il y a 1 million de plateformes propriétaires développées par des entreprises XYZ, des agences, et que ces plateformes sont toutes génialissimes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le leader, c'est WordPress et de loin en termes de part de marché. Donc, si vous voulez être indépendant vis-à-vis du programmeur ou de l'agence, partez sur une plateforme ouverte comme WordPress. Imposer WordPress, c'est full important parce que si vous faites affaire avec une agence qui a son propre CMS, je vais pas me faire que des potes sur cette vidéo, bah vous êtes dépendant de ce programmeur, de cette agence parce que la plateforme lui appartient. Donc, pensez-y, l'indépendance technologique, c'est quelque chose qui se paye, mais ça vaut la peine. Il y a deux façons de faire un site en WordPress. On peut utiliser un thème préfet. Donc là, vous allez sur n'importe quel site internet. Moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est ThemeForest. C'est super intéressant si vous souhaitez, pareil, faire votre site vous-même ou le confier à un programmeur et vous avez un budget entre 2 et 3 000 $, on va dire. Vous lui dites, voilà, moi, ça me gêne pas que tu utilises un thème préfet. Et puis voici d'ailleurs les thèmes que j'ai vus. Là, vous lui mâchez clairement le travail. Là, vous pouvez vous en sortir pour effectivement moins de 3 000 $ et avoir un site internet WordPress de qualité. Par contre, sachez que le principe du thème, c'est que c'est du préfet. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour les sites web? C'est que le gars, il va arriver avec un thème préfet. Donc là, il y a une image, là, il y a 3 lignes de texte, là, il y a encore une image, là, il y a des témoignages clients. On peut paramétrer des trucs, mais globalement, il y a une structure qu'il faut respecter. Donc, vous allez devoir rédiger vos textes en fonction de la structure et c'est loin d'être aussi facile que ce qu'on peut penser à première vue. Le sur-mesure, c'est l'inverse. On fait le contenant en fonction du contenu. Donc là, vous rédigez vos textes. Vous envoyez ça à la designer et la designer, elle vous crée. C'est pas du tout la même expérience. Généralement, un site internet vitrine sur mesure en WordPress, on va avoir un site internet accueil, à propos, service, avec éventuellement 3-4 services différents, avec une page par service pour favoriser le référencement naturel, blog, contact, puis carrière, mettons, pour les offres d'emploi. Français uniquement, je vais prendre des fourchettes méga larges, mais c'est volontaire parce que le prix des sites internet ne fait que monter, donc je veux quand même que cette vidéo dure un peu. Ça va coûter, je vous dirais, entre 7 et 10 000 $ canadiens pour avoir quelque chose de sur mesure, mais sur la coche, comme on dit ici. De langue, ça va coûter aux alentours des 10-12 000 $. Je suis sur des fourchettes basses en plus. Parce que là, je n'inclus pas tout ce qui va être création de logo, j'inclus pas de rédaction ou de traduction de texte, j'inclus pas d'optimisation pour le référencement naturel, j'inclus quand même une formation, ça reste WordPress, mais quand même il faut former les clients, et j'inclus évidemment tout le conseil au niveau du design, au niveau de l'expérience utilisateur, la programmation propre, donc programmer un site en WordPress, c'est pas parce que c'est un WordPress que ça va être bien programmé. 80% des sites internet qu'on doit refaire, qu'on nous envoie pour soumissionner, ils sont faits en WordPress. C'est particulier quand même la façon dont ça a été fait. Ça reste un WordPress, mais c'est un peu comme un marteau, un tournevis, et puis une pince. Bon bah ce sont des outils. Si on mélange les outils pour faire le bricolage, ça va pas être génial, on va dire le résultat. Bah c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut pas penser que WordPress, si vous avez déjà fait un site en WordPress et qu'il n'était pas full bien fait, c'est pas WordPress le problème. À mon avis, c'est le programmeur ou c'est l'agence. Donc, si on veut faire les choses proprement, on va dire, c'est ça que ça prend. Le dernier point, ça concerne tout ce que vous ne savez pas au moment où vous faites faire une soumission. J'en ai parlé un petit peu tout au long de la vidéo, mais je vais quand même le préciser pour être sûr que vous compreniez bien l'idée. Le référencement naturel, donc le SEO, c'est tout bête, mais au moment de la création du site web, il n'y a pas forcément de volet SEO. Il peut y en avoir un. Il peut y avoir justement une agence ou un programmeur qui vous dit optimisation SEO. Ça veut rien dire. Je veux dire, le gars, il met 3 mots-clés. Il peut dire qu'il a fait de l'optimisation SEO. Il remplit la balise titre ou la métadescription de 2 pages.
il a fait de l'optimisation SEO. Donc, ça ne veut rien dire. Demandez toujours, OK, mais concrètement, tu fais quoi? Parce que l'optimisation pour Google, pour ne pas le citer, ça va un peu plus loin qu'une recherche de mots-clés, une intégration de mots-clés dans le texte et puis une balise titre. Ça va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, la plupart du temps, l'optimisation SEO, elle se fait même pas nécessairement, en tout cas clairement pas à 100% au moment de la création du site, mais elle se fait surtout après. Au moment de la création du site, là où il faut évidemment réfléchir, c'est les pages que vous allez avoir, la façon dont les pages vont être, on va dire, organisées entre elles. Oui, vous pouvez faire une recherche de mots-clés au moment de la rédaction, bien sûr. Le site internet doit évidemment remplir les standards de base comme être adapté pour les supports mobiles, avoir des titres principaux en H1, des titres secondaires en H2, des titres tertiaires en H3, etc. Les images, évidemment, essayez de remplir les balises alt, c'est la base, mais n'empêche que c'est pas forcément prévu au départ dans la soumission. Donc vraiment, demandez en amont qu'est-ce qui est inclus si jamais vous voyez optimisation SEO. L'expérience utilisateur. Donc en gros, je pense que c'est assez explicite. Si vous arrivez déjà avec votre thème préfet, l'expérience utilisateur, c'est celle-là. Donc vous aurez ça. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question si c'était vraiment ce que vos prospects, clients recherchent quand ils arrivent sur votre site? Parce que souvent, le problème, c'est que vous créez un site web pour vous. Vous le trouvez joli, vous, mais il remplit pas du tout sa fonction. C'est-à-dire que on arrive sur la page d'accueil, on comprend pas forcément ce que vous faites, il n'y a pas d'appel à l'action, l'information, elle est pas super bien structurée, mais il est joli. Il y a des belles images en pleine page. Ça marche pas. Mais là, c'est pareil. Si vous êtes arrivé avec déjà des prérequis et que vous n'avez absolument pas demandé conseil au niveau expérience utilisateur, vous avez un site internet qui remplit pas forcément sa fonction première. Parce que spécialiste en expérience utilisateur, c'est un métier. Donc vraiment, sachez-le. Et ça, souvent, on vous en parle pas si vous ne posez pas la question. D'ailleurs, une agence qui fait des sites internet, on va dire, à 7 000, 10 000, 15 000 $, en fait, elle vous en parle pas non plus parce que pour elle, c'est logique et c'est inclus. Le référencement naturel, en tout cas, une partie peut être aussi inclus. L'achat des images et la retouche des images. Parce que c'est facile de dire, je vais aller acheter des images sur Adobe Stock, Shutterstock, peu importe quel stock, et puis je vais vous les envoyer. Pas sûr, parce que la designer, au moment où elle fait sa recherche d'images, elle est déjà en train de penser à la façon dont elle va les retoucher, alors que vous allez envoyer les images telles quelles. Le problème, c'est que ça va se voir que c'est une banque d'images, donc l'effet, il sera pas bon. Autant aller sur Google Images dans ce cas-là, et puis allez, let's go, on met ça. À la fin, ça va faire un effet très bas de gamme. Donc là aussi, les images, qui les achète? Combien de temps on passe par image pour les retoucher pour pas que ça fasse banque d'images, justement. Ça aussi, c'est pas quelque chose dont on parle généralement, ou du moins, un site internet à 1000, 2000, 3000 $, c'est clair que le programmeur, il s'en contrefiche que vous lui envoyez des images provenant de banque d'images et que ça fasse banque d'images. Tu m'as demandé de faire ça, je te mets ça. Je suis pas en train de taper sur des programmeurs indépendants ou autres qui font des sites pas chers, pas du tout. D'ailleurs, je suis même plus en train de les défendre. Ils ont des prix comme ça parce qu'ils ont ce genre de pratique et c'est très bien. Il en faut pour tous les budgets. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que vous ayez justement des attentes d'un client qui avait 6 000 $ de budget alors que vous en aviez que 3 000. La formation et le support. En fait, il faut savoir que quand on crée un site internet, donc on vous livre le site internet, par exemple en WordPress, il faut que vous ayez vos accès, évidemment. Et à partir du moment où vous avez vos accès WordPress, vous avez le pouvoir de détruire votre site internet. Donc vous allez toucher un peu à tout et le site va planter. Et là, vous allez paniquer en vous disant mince, qu'est-ce que j'ai fait? T'as juste fait bugger ton site. Donc, est-ce que vous allez avoir une formation? Nous, par exemple, chez My Little Big Web, on offre systématiquement une formation qui dure 1 heure ou 1 heure et demie, mais ça ne suffit pas forcément. Donc là arrive ensuite le support. Est-ce que l'indépendant, l'agence, vous offre du support? Parce que si le projet s'est pas super bien passé, mettons pour quelle que soit la raison, ou tout simplement vous avez payé votre site vraiment pas cher puis vous avez eu des attentes un peu élevées, c'est pas sûr que l'agence ou le programmeur vous offre ensuite ce fameux support. Or, même si on est sur WordPress, restez en bon terme avec le programmeur parce que vous allez avoir besoin de lui. C'est sûr et certain. Personne aime passer derrière les autres. Donc même si vous décidez de changer de programmeur parce que le premier finalement vous voulez plus en entendre parler, il y a de fortes chances pour que le deuxième vous dise moi là je vais avoir besoin d'heures
pour nettoyer, mettre le site un peu à ma sauce parce que tu as utilisé Visual Composer, moi j'ai utilisé Elementor. Vous êtes là, de quoi il parle lui? Le constructeur de page, en fait, la façon dont le site est fait, lui, ça lui convient pas. Donc, en gros, c'est quoi? C'est 3, 4, 5, 10 heures pour que le gars, il installe le constructeur de page qu'il veut. Sinon, il veut pas travailler sur votre site. Là, tout de suite, d'un coup, ça fait mal. Votre site internet à 3000 vient de se rendre à 4000 et il n'a pas encore commencé à travailler dedans. Vous voyez un peu la mécanique et comment ça peut vite coûter cher finalement si au départ, on fait pas attention à vraiment ses besoins. C'est à coût de 1000 $. À chaque fois. Ça va très vite. D'ailleurs, petit message à ceux qui reçoivent des soumissions sur lesquelles il n'y a pas grand-chose d'écrit. C'est qu'il n'y a pas grand-chose d'inclus. Donc encore une fois, on veut du détail. Moi, les soumissions que je fais, un petit peu pour me vendre, on s'entend, je pense qu'elles font facile 6 ou 7 pages, parfois même 10 pages. J'ai conscience à tous ceux qui ont reçu mes soumissions qu'elles sont très longues. Mais n'empêche que c'est quasiment un cahier des charges moi, que je vous envoie. Je détaille tout. Les maquettes, le nombre de pages, la formation, combien de temps elle va durer, toutes les fonctionnalités, les différentes étapes du projet. Enfin, j'y vais comme j'ai mis 10 ans avant de faire des soumissions aussi longues. Mais c'est hyper important parce que moi, vous avez l'heure juste. Quand vous recevez une soumission qui fait une page, essayez de re-regarder ma vidéo et envoyez-le au programmeur pour qu'il puisse la démonter et peut-être me laisser un commentaire, ça rendra ma vidéo virale. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo en entière. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une soumission pour votre site web. Par contre, pour ceux qui sont tentés de le faire, généralement, nous, au moment où je fais la vidéo, les sites internet en dessous de 6 ou 7 000 $ de budget, on n'en fait pas. Sauf s'il y a vraiment derrière un accompagnement marketing web. Mais sinon, si vous avez 2 000, 3 000 $ de budget, 4 000 $, on ne sera pas forcément la bonne agence. Mais j'espère que cette vidéo vous aura convaincu en fait de pourquoi c'est mieux de mettre un peu plus cher si on veut déléguer cette partie-là. Merci.